te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Mon char est pas payé, maridon, maridé. Mon char est pas payé, maridon, dondé. Dans mon char, il y a un coffre. Dans mon char, il y a un coffre. Le coffre est dans le char. Mon char! C'est quoi ça, Yves? Ah, Richard, écoute, j'ai découvert ça. C'est l'association des camps d'été qui faisait des chansons d'été avec les enfants. Mais c'est quand même une illustration de mon propos ce matin, là. Écoute, Richard, c'est vraiment inquiétant. Tu sais, la Banque du Canada l'avait dit, là, il y avait le problème des prêts hypothécaires, mais sa deuxième source d'inquiétude, c'était les prêts auto. Et déjà, il y a 8 mois aux États-Unis, c'était commencé le phénomène où les gens retournaient à leur voiture parce qu'ils n'étaient plus capables de payer les paiements mensuels. Bien là, c'est arrivé au Canada. Là, Equifax a sorti un rapport et c'est vraiment inquiétant. Le taux de défaillance des gens qui ne sont pas capables de payer leur prêt auto sur 90 jours a augmenté de 30 Et donc, ce que ça veut dire, c'est que là, les gens, la seule solution qui leur reste, parce que là, il faut qu'ils payent quand même le prêt hypothécaire qui a augmenté, c'est d'aller faire une proposition d'insolvabilité, puis de remettre les clés aux prêteurs. Et là, ce qui est un phénomène intéressant, c'est qu'on a remarqué que, puis on a fait le tour hier, il y a de plus en plus d'encans qui vendent ces autos-là, qui sont retournés aux prêteurs. Et donc, les cours des encans sont un peu pleines de ce temps-ci, là. Et donc, ils vendent ces autos-là. Et évidemment, ce qui arrive, c'est que les gens, là, c'est clair que pour des produits très dispendieux, comme les automobiles, qui nécessitent du financement, là, tout est au ralenti. Tu comprends-tu? Même si tu avais un prêt de 60 mois pour acheter une voiture de 80 000 ou 60 000 ou même 50 000, les gens reculent là-dessus actuellement. Mais est-ce que tu peux demander à ton concessionnaire ou à ta banque d'allonger le prêt, que ce soit un prêt qui soit plus long à payer? Tu ne peux pas faire ça. Pas dans le prêt auto. Là. Tu comprends-tu? Parce que une propriété, là, on s'entend pour dire que l'actif prend un peu de valeur. Tu comprends-tu? Une voiture, on s'entend-tu qu'après que tu l'as acheté, là, la valeur, t'en perds pas mal. Donc, écoute, c'est un phénomène qui est débuté, mais là, c'est le retour des minounes, Richard. Parce que là, les gens, là, vont s'acheter des minounes. Puis là, il paraît que les autos d'occasion, même si les prix des voitures neuves ont augmenté presque de 20 là, au cours des... Mais les minounes, les voitures d'occasion, ça avait augmenté pas mal pendant la pandémie, mais maintenant, c'est des augmentations assez intéressantes. Donc, Richard, je t'invite, toi, tu es déjà rendu avec ta voiture électrique. Et donc, si tu veux avoir un auto d'occasion, ça vaut la peine maintenant d'en acheter. Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, ces gens-là qui vendent leur auto à l'encan, il y a des gens qui vont être bien contents de l'acheter pour peut-être quelques pinottes, leur minoune. Mais ça veut dire qu'on va voir de plus en plus de minounes ces routes qui font du bruit, qui polluent, qui sont dangereuses. Mais Richard, je veux juste te rappeler, je te reviens sur les voitures électriques. Là. Actuellement, là, les prix sont coupés aux États-Unis un peu partout. La baisse des ventes de voitures électriques, parce qu'une voiture électrique, là, si tu n'avais pas la subvention là, de 12 000 là, qui comprend fédéral puis provincial, là, c'est une auto quand même de 50-55 000 là. Donc, tu sais, des investissements majeurs de ce temps-ci, ça va être difficile. Et juste te dire qu'en terminant sur le sujet, les gens là, sont tellement serrés là, par rapport aux prêts hypothécaires, aux prêts de l'auto. Là. Il y a un sondage de BMO qui a été fait qui dit que les gens sont inquiets pour Noël. Et là, tiens-toi bien, Richard, 26 des gens qui ont été sondés pour le temps des fêtes vont retirer des gens de leur liste de cadeaux. Fait que ça se peut très bien qu'on n'ait pas de cadeaux cette année, Richard. OK. Hier, c'était la mise à jour économique. Mauvaise nouvelle pour les gens du Front commun, Yves. Ah non, mais là, tu sais, le Père Noël, Éric Girard, ne sera pas là cette année. Là. Donc, évidemment, c'était la mise à jour économique. Il a fait le portrait de l'état des finances du Québec pour les 5 prochaines années. Et donc, là, ce qui est moi, qui me frappe davantage, c'est que finalement, pour le Québécois moyen, là, il n'y a pas vraiment de mesures exceptionnelles. Là. Donc, il n'y aura pas de chèque. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont
comme prévu depuis 2022, là, il y a une indexation automatique de ce qu'on appelle du régime d'imposition des particuliers, qui est 5,8. À partir du 1er janvier, tu as comme une bonification qui est utile pour tous les Québécois. Et tiens-toi bien, Richard, ça représente 282 $ de plus dans nos poches en 2024. Fait que si tu divises ça par 12 mois, ça fait 23 piastres par mois. Ça remplit même pas ta tank à essence. C'est combien de café, ça, là? Écoute, là. Ah, ben là, il faudrait un café diviser, par semaine. Ça dépend non, ça dépend où tu prends ton café. Si tu le prends dans le plateau, il est 8 piastres. Si tu le prends à la Rive-Sud, il est meilleur marché chez Tim Hortons. Mais il en demeure pas moins que le budget, et il y en avait pour tout le monde hier, là. Évidemment, il y a eu la question de tout ce qui touche le logement. Donc, le gouvernement envisage sérieusement d'augmenter les nouveaux logements sociaux de 8 000 d'ici 5 ans, 500 pour les itinérants. Il allonge aussi le programme d'allocation familiale, logement, excuse-moi, pour 25 000 familles. Donc, 150 000 foyers qui vont être admissibles à ce programme-là. Il y en a aussi pour l'itinérance, évidemment l'alimentation pour les gens qui ont des banques alimentaires. Donc, tout le monde en a, mais il y en demeure pas moins, Richard, que cette année-là, c'est pas aujourd'hui que tu vas avoir une baisse d'impôts, mais il en demeure pas moins qu'il augmente quand même les dépenses. Bon, il a prévu quand même que les dépenses pour les fonctionnaires, ça sera pas plus que 14 % qu'est-ce qui est réclamé par le Fonds commun. Donc, c'est déjà un signe que le ministre Girard n'a pas l'intention de bouger beaucoup pour le Fonds commun. Mais ce qui est fascinant dans l'analyse que Michel Girard fait ce matin dans sa chronique, c'est les revenus supplémentaires que notre ami Éric Girard va avoir, le ministre des Finances. Écoute, les transferts du fédéral ont augmenté. Donc, on va avoir plus d'argent du fédéral. Donc, je pense que M. Capitaine Canadien... Ben oui. François Legault va être content. Regardez, là, le fédéral, c'est payant, qu'il va dire. Là. Puis, il y a une petite ligne à quelque part, Richard, qui est vraiment que Michel Girard a découvert. Là. Écoute, ça s'appelle « Revenus d'hiver ». Et là, il y a 2 milliards de plus de revenus qui vont venir de là. Et donc là, c'est des questions de droits de permis, de taxes, de toutes sortes. Et donc, on n'a pas eu le temps d'analyser tout ça, mais il y en demeure pas moins que les revenus vont être en hausse, puis il y a une grande partie peut-être va venir dans nos poches. Et ça va être à gratter au cours des prochaines semaines. Hey, tu disais 23 $ par semaine, par mois, c'est 6 piastres par semaine, ça. 6 piastres par semaine dans nos poches. Wouh! Party! Non, mais ce qu'Éric Girard dit, c'est qu'il a baissé les impôts au mois de juillet, qu'on a déjà vu ça sur notre chèque de paye. Puis là, que quand on va arriver au 1er janvier, quand tu vas faire ton rapport d'impôt, tu vas avoir un plus grand remboursement. Donc, écoute, on va attendre ça au début de l'année, Richard. Prépare-toi. Moi, ce que je te propose, c'est fais ta liste d'emplettes, réduis comme prévu, le nombre de personnes à qui tu vas faire des cadeaux, puis tu leur feras des cadeaux en janvier, quand tu auras ton remboursement d'impôt. OK, ça c'est bon. À la fête des rois, tiens, le 7 janvier, là, la fête des rois. Là. Merci beaucoup, Yves. À demain. Bonne journée. Salut.